Jackie Chan est une légende vivante du cinéma d'action dans le monde entier. Ses films ont fait de lui le maître incontesté de kung-fu et des scènes de combat grâce à ses acrobaties saisissantes et extrêmement risquées. Artiste martial, acrobate, acteur, cascadeur, réalisateur, producteur de films, doubleur de dessins animés et même chanteur, Jackie Chan est un artiste doué de 1000 talents. À 66 ans, il continue à collectionner les exploits et n'a pas encore dit son dernier mot. Aujourd'hui, on vous laisse découvrir qui est Jackie Chan et comment il est devenu le roi des films de kung-fu. Allons-y. Jackie Chan a vu le jour le 7 avril 1954 au Pic Victoria à Hong Kong. Ses parents l'appelèrent Chang Kong Chang, qui signifie « né à Hong Kong ». Mais il paraît que l'acteur était déjà très particulier avant même sa naissance. En effet, il est resté bien après le terme dans le ventre de sa mère et lorsqu'il est né, il pesait à peu près 7,4 kilos. Ses parents, qui travaillaient à l'ambassade de France à Hong Kong comme cuisiniers et femmes de chambre, étaient pauvres à cette époque-là. Ils faillirent donner leur enfant en adoption car ils n'avaient pas de quoi payer les frais d'hospitalisation et la césarienne qu'avait dû subir sa mère pour le mettre au monde. Cependant, quelques amis les aidèrent et Jackie finit par grandir auprès de ses parents qui décidèrent quelques années plus tard d'immigrer en Australie. Comme ils voulaient que leur fils ait une éducation chinoise, ils l'inscrivirent à la China Drama Academy, une académie d'études du théâtre chinois. C'est là que Jackie, alors âgé de 7 ans, va acquérir les bases du kung-fu. Il y apprendra les arts martiaux et le maniement d'armes, l'acrobatie, le théâtre, le chant et la danse, et tout cela à un rythme infernal. Il faut dire qu'à cette époque-là, les écoles chinoises étaient connues pour leur méthode d'apprentissage extrêmement difficile et l'académie ne dérogeait pas à la règle. En effet, pour atteindre le niveau de perfection demandé, Jackie, tout comme les autres élèves de cette école, devait s'entraîner 18 heures tous les jours. Il devait se soumettre à une discipline de fer et à des exigences incroyables au détriment de sa santé et de sa vie même. On raconte que lorsqu'il était encore un nouvel élève dans cette école, son maître lui demanda un jour de sauter par-dessus une table. Mais lorsque Jackie lui répondit qu'il ne pouvait le faire, le maître sortit un fouet. Et l'enfant terrifié sauta non pas une, mais 2 tables. Bref, du Jackie Chan. Malgré toutes les difficultés qu'il vécut, la période qu'il passa au sein de la China Drama Academy donna ses fruits. Ainsi, Jackie Chan fit ses premiers pas au cinéma en 1962 dans le film cantonais Big and Little Wong Tin Bar. Il venait aussi d'intégrer une troupe nommée Les 7 Petites Fortunes qui faisait de nombreux spectacles à Hong Kong. Quelques années plus tard, après avoir décroché son diplôme, Jackie Chan décida de rejoindre ses parents en Australie en 1971. Il avait alors 17 ans et un corps bien forgé qui lui permettait de travailler tout et n'importe quoi. C'est ainsi qu'il devint tour à tour plongeur dans un restaurant et maçon sur les chantiers. C'est d'ailleurs là que ses collègues commencèrent à l'appeler Jackie, après qu'un ami de son père prénommé Jack et travaillant avec lui sur les chantiers a décidé de le surnommer Little Jack. Mais comme il n'aimait pas ce qu'il faisait, il décida de retourner à Hong Kong et se fit embaucher par le studio de la Shaw Brothers comme cascadeur. C'est ainsi qu'il obtint son premier vrai rôle dans le film Le Jeune Tigre. Mais c'est surtout grâce à une scène qu'il tourna dans le film La Fureur de vaincre, aux côtés de Bruce Lee, qu'il acquit sa réputation dans le cinéma asiatique. Dans cette scène-là, il devait courir le plus vite possible pour défoncer un mur, puis tomber au sol sans aucune protection. Toujours aux côtés de Bruce Lee, dans le film Opération Dragon, Jackie Chan enchaîne les cascades et les chorégraphies. Plus tard, grâce à ses performances physiques, il finit par jouer dans d'autres films de kung-fu où l'on espérait le voir comme le nouveau Bruce Lee. Malheureusement pour lui, ces films n'obtiendront pas le succès qu'il espère et vont menacer sérieusement sa carrière et son potentiel. Mais à cette époque-là, on ne sait pas encore qu'en dehors de ses performances physiques incroyables, l'acteur a un côté comique qu'il finit par dévoiler dans le film Le Protecteur. Les producteurs et les réalisateurs s'intéressent donc à ce nouveau style qui allie l'action à la comédie et qui devient la marque de fabrique de l'acteur. Jackie Chan prend vite du galon. Sa réputation le précède et il se voit proposer des rôles qui lui collent parfaitement à la peau. Un beau jour, il collabore avec un certain Yuen Woo-ping, réalisateur et chorégraphe chinois qui deviendra quelques années plus tard le plus grand chorégraphe de l'histoire du cinéma asiatique. Le duo travaille sur un nouveau film qui sort en 1978, Le Maître chinois, l'un des meilleurs films asiatiques de tous les temps et premier vrai succès de Jackie Chan. L'acteur, désormais propulsé au rang de star, saute de succès en succès et enchaîne les mises en scène de nouveaux films. Hollywood, qui est alors à la recherche d'un nouveau Bruce Lee, entend parler de lui. Jackie Chan saute sur l'occasion et s'envole pour les États-Unis en 1980 pour se livrer à de nouvelles expériences toutes ratées. En effet, l'acteur était loin d'imaginer qu'il restera confiné à l'image du chinois qui enchaîne les sauts et les acrobaties dans tous les films qu'il tournera. Alors il décide de se concentrer sur le cinéma asiatique. Cependant, sa brève expérience hollywoodienne aura joué un rôle déterminant dans sa carrière puisque son style se peaufine, notamment avec La Danse du Lion et surtout avec Dragon Lord, sorti en 1982.
Contrairement aux chorégraphies archaïques que l'on a l'habitude de voir au cinéma hongkongais, Jackie Chan, lui, se distingue par son style unique qui se caractérise par des scènes de combat dantesques, des cascades à couper le souffle et l'utilisation improvisée de n'importe quel objet à portée de sa main, le tout avec un humour bon enfant. Ces scènes ratées, quant à elles deviennent des bêtisiers qui apparaissent au générique de fin de ses films. Jackie Chan acquiert une renommée grandissante qui le pousse en 1983 à écrire et à réaliser lui-même Le Marin des mers de Chine, un film dans lequel il retrouve deux de ses anciens camarades de l'académie. Le film s'avère un succès énorme en raison du jeu extraordinaire de Jackie Chan qui effectue lui-même ses cascades aussi spectaculaires que dangereuses. Résultat, une nuque brisée et un plâtre porté pendant 6 mois. Quant aux fractures, il en a eu beaucoup au cours de sa carrière, à tel point qu'il a acquis le surnom de l'homme aux 1000 fractures. L'acteur a même failli perdre la vie pendant le tournage de Mr. Dynamite en effectuant une cascade où il était censé sauter d'un mur et s'accrocher à une branche. Sauf que la branche céda, et Jackie fit une belle chute d'environ 10 mètres en tombant sur le dos et à la tête. Cet accident le plongea dans le coma et lui valut un séjour de 6 mois à l'hôpital, ce qui ne l'empêcha pas de se relever et de repartir du bon pied. Un vrai miraculé, mais surtout un grand malade qui fait de lui un type vraiment extraordinaire. Bon, il est vrai que l'industrie du cinéma en Asie, notamment à Hong Kong, a toujours prôné les scènes vraies, bien qu'elles soient dangereuses et dures à réaliser. Ceci aussi parce qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour pouvoir faire des effets spéciaux comme à Hollywood. Et puis, comme Jackie l'a lui-même affirmé lors d'une interview, les Chinois aiment voir des choses vraies à l'écran, ou qui sont au moins suffisamment proches de la réalité. D'autre part, il faut dire que la discipline et le travail acharné qu'il a appris à l'académie chinoise ont fait de lui un homme qui ne se lasse jamais et qui est très exigeant envers lui-même et ses collaborateurs. Police Story, l'un de ses films qui a remporté le prix du meilleur film et celui des meilleures chorégraphies lors des Hong Kong Film Awards en 1986, détient le record du plus grand nombre de cascadeurs blessés dans un film. Cela n'arrête pas Jackie Chan qui se lance également dans la production. Il enchaîne alors les films d'action à la sauce asiatique. Fidèle à lui-même, il n'hésite pas à miser sur les plus gros moyens et à repousser les limites pour faire de ses films des œuvres d'art spectaculaires, comme Double Dragon par exemple. Ce film, sorti en 1992, reste l'un des plus grands succès de la carrière de Jackie Chan qui y interprète un double rôle, celui de deux jumeaux séparés à la naissance et que tout oppose. Alors on peut imaginer la difficulté du jeu auquel s'est livré Monsieur Chan et pourquoi ce film a cartonné au box-office. Après le succès de Double Dragon, 2 autres films seront marquants pour la carrière de Jackie Chan. Jackie Chan dans le Bronx, sorti en 1995, puis Rush Hour en 1998. Avec ce dernier, l'acteur atteint la renommée en Occident. Cependant, loin des rôles comiques qu'il incarne d'habitude, l'acteur interprète avec brio d'autres personnages bien moins drôles, comme celui de l'homme sentimental dans Jackie Chan à Hong Kong et celui du maître sage dans Karate Kid, ou encore celui du policier dépressif après la mort de ses collègues dans New Police Story. Il n'hésite pas non plus à revêtir la redingote classique dans La Tour du Monde en 80 jours, preuve en est que Jackie est un vrai caméléon. Mais lorsqu'on lui propose un rôle de méchant, il refuse tout simplement, car il ne veut jamais jouer le méchant. De toute façon, il serait difficile pour nous d'imaginer un Jackie Chan méchant. Il a également prêté sa voix dans des films d'animation comme Kung Fu Panda dans lequel il joue le singe et Mulan où il incarne le capitaine Shang. Il est aussi le héros de son propre dessin animé, la série Jackie Chan dont il est le producteur, et il a même inspiré le manga Dragon Ball. Il n'hésite pas non plus à faire son propre doublage dans les films quand c'est nécessaire. Bon, vous ne le saviez peut-être pas, mais Jackie Chan parle plusieurs langues, dont le cantonais, le mandarin, le coréen, le japonais, l'allemand et l'anglais bien sûr. Et oui, l'acteur est un polyglotte et un infatigable, et son travail finit par payer. En 1995, il reçoit un MTV Movie Awards pour l'ensemble de sa carrière, et en 2016, il reçoit enfin un Oscar d'honneur. Eh oui, il a fallu 5 décennies de travail acharné, pas moins de 200 films et plusieurs os cassés, pour que Jackie Chan remporte enfin la statuette d'or tant rêvée. L'acteur possède aussi son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood, ainsi que sur l'avenue des Stars à Hong Kong. Et puis en dehors de ces distinctions-là, il a obtenu plusieurs records Guinness. Ainsi, grâce à Chinese Zodiac, il est la personnalité qui détient le plus de crédits dans un film, pas moins de 15, puisqu'il est à la fois acteur, réalisateur, scénariste, producteur, compositeur de musique, accessoiriste, etc. Grâce à Dragon Lord, il détient aussi le record du plus grand nombre de prises nécessaires pour une même scène, 2900. Mais son talent va au-delà du cinéma, puisqu'il est aussi chanteur. Et oui, l'acteur a interprété le générique de la plupart de ses films, et il a même chanté lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Grâce à ses performances athlétiques extraordinaires mêlées à son jeu d'acteur spectaculaire, Jackie Chan a gagné le respect et l'admiration d'un public de tout âge à travers le monde, et s'est imposé comme le maître du kung-fu au 7e art. Son talent le place parmi les plus grands artistes de tous les temps, et son incroyable énergie a inspiré de nombreux autres artistes martiaux et cascadeurs à travers le monde. Verra-t-on un jour un autre acteur hors du commun comme Monsieur Chan ? Dites-le nous dans les commentaires.